Session 1, partie 8, le CCV pour le transport. Le gradient CCV peut être utilisé pour le transport de patients gravement malades au sein d'un hôpital ou entre des hôpitaux. Il est conçu pour être léger et portatif afin d'optimiser l'administration de la ventilation mécanique conformément aux réglages de la ventilation. Cette vidéo montre comment préparer le CCV en vue du transport. Pour retirer le CCV du poste de travail, desserrez légèrement les deux vis de stabilisation en plastique, mais ne les enlevez pas complètement. Puis, tirez simplement la goupille de libération rapide et soulevez par la poignée. Les crochets de lit peuvent être tournés vers l'extérieur pour permettre la fixation au rail du lit d'un patient. Si nécessaire, la bandoulière peut être utilisée par le personnel hospitalier ou les ambulanciers pour faciliter le transport. Pour refixer le CCV au poste de travail, tirez la goupille de libération rapide vers l'arrière et abaissez le CCV sur le support de façon à ce que les deux boutons d'alignement coulissent dans les emplacements présents sur le support. Assurez-vous que le bas de la plaque de montage du support du CCV repose de façon stable sur le support. Serrez les vis de stabilisation en plastique si nécessaire pour empêcher le CCV de bouger pendant son utilisation. Rappelez-vous que pendant le transport, vous ne disposerez pas du poste de travail du CCV. C'est pourquoi il existe quelques différences fondamentales dans l'installation et l'utilisation qu'il est important d'examiner. Commençons par la source d'oxygène. Pour utiliser une bouteille de secours avec un débitmètre, raccordez-la directement au port cannelé argenté sur le panneau de gauche, sur lequel est écrit Low Flow O2, faible débit d'eau 2. Comme il s'agit d'une source à faible débit, il est nécessaire de régler le CCV sur le mode O2 Conserve, conservation O2, pour éviter de déclencher l'alarme Low O2 Source, source O2 faible. Lorsque le CCV est utilisé dans des ambulances avec une source d'oxygène à haute pression, suivez la même procédure que si vous raccordiez une bouteille ou un tuyau d'oxygène en utilisant le port médical O2, O2 médical sur le panneau de gauche. Si aucune source d'oxygène n'est disponible, le CCV peut poursuivre la ventilation du patient avec l'air ambiant seulement, mais il sera impossible de fournir une FiO2 supérieure à 21%. Regardons à présent l'alimentation de secours que peuvent fournir les batteries. Lorsqu'il est utilisé pendant un transport, le CCV n'est généralement pas raccordé au secteur. C'est pourquoi il fonctionne sur l'alimentation de secours de la batterie. Lorsque sa charge est complète, la batterie interne peut fournir jusqu'à 7 heures de fonctionnement. La batterie externe offre 14 heures supplémentaires d'alimentation de secours si sa charge est complète. Gardez à l'esprit que le CCV utilise en priorité l'alimentation provenant de la batterie externe lorsque celle-ci est branchée. Si la batterie externe est épuisée, le CCV ne basculera pas automatiquement sur la batterie interne. Soyez conscient de cela lorsque vous prévoyez les besoins en alimentation avant et pendant un transport. Assurez-vous que les deux batteries conservent leur charge complète pour répondre aux besoins pendant le transport ou en cas de panne de courant imprévue. Si une alimentation CA est disponible dans un véhicule de transport, branchez le CCV comme vous le feriez pour l'alimentation sur secteur. Gardez la batterie externe à proximité en charge en cas de panne de courant imprévue. Même si certains véhicules peuvent fournir une alimentation CC, le CCV reconnaîtra seulement la batterie externe associée comme source d'alimentation CC. Enfin, utilisez toujours des échangeurs passifs de chaleur et d'humidité ECH pour assurer l'humidité et la filtration bactérienne lors du transport des patients. Il est important de noter que l'humidificateur actif présent dans le poste de travail du CCV ne doit pas être utilisé pendant le transport. C'est pourquoi, lors de la transition entre une utilisation stationnaire et une utilisation pendant un transport, assurez-vous de retirer le piège à eau du circuit respiratoire et raccorder le conduit respiratoire directement au CCV.